orange. Alors j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai ouvert les fenêtres parce que c'est le soir qu'il faut ouvrir pour évidemment aérer un petit peu. L'appartement est évidemment bouillant, il a chauffé quand même un peu toute la journée, même si j'avais fermé les volets. Ouais, je vous fais tous les détails intéressants. Merci Jojo Stream Live. Bientôt 2 ans, c'est vrai. Et il y a le chat aussi, c'est vrai. Oh oui, tu montes ton cul par contre. D'accord, ok, comme tu veux, pas de problème. Et donc voilà, donc le ventilo, je sais qu'il est un peu fort. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, j'ai pas de piste en fait, j'ai pas d'idée. Je vais crever. Si je le coupe, je vais mourir. Donc voilà, j'espère que vous êtes au fin fond du Finistère et que demain vous aurez que 25 degrés. Chez nous c'est 40. Et ouais, je suis à Lyon, donc Auvergne-Rhône-Alpes. Là, je viens d'écouter sur France Info. Ils disent que ça va cogner comme ça encore jusqu'à samedi après-midi, que la nuit de samedi sera un peu moins violente, mais que, en tout cas, là, on part pour 2 nuits assez horribles, des nuits que j'ai décidé de passer en votre compagnie. Alors, pourquoi un café? Ben, tout simplement parce que moi, je me suis un peu levé ce matin, il me semble. Ouais, je me suis levé. J'ai pas fait grand chose avec la chaleur. Si, j'ai vu un copain, Lionel Cordier, que vous avez vu chez Bolshevik, que vous avez peut-être déjà vu à gauche à droite. J'ai vu Lionel Cordier cet après-midi vite fait. J'ai bu un demi, voilà. Non, 2, ok, 2. Puis après je suis rentré, puis j'ai fait des trucs chez moi et tout, pour me préparer pour le stream de ce soir. Donc mon café, c'est pour être en bonne forme. Je ne suis ni ivre, ni juste à peine levé. Non, juste je vais avoir besoin d'un café. Merci Yannicias. Ah ouais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je vous ai pas dit aussi. Aujourd'hui au téléphone j'ai eu Hugo Bernalicis, j'ai eu Sofia Chikirou. Je prépare mes amphis aussi de la France Insoumise. Donc non, j'ai eu une journée, j'ai fait des trucs, tu vois. J'ai fait des trucs. Et si j'ai l'air fatigué, c'est pas que je suis bourré, c'est que je suis fatigué. D'ailleurs, j'ai des bières au frigo, mais là, café. Ok, café, parce que c'est sérieux. Ce soir, on va essayer un nouveau format. Enfin, un nouveau format. On va commenter des nouveaux trucs qui vont pas être les mêmes que d'habitude, pour alterner un petit peu avec le bourdin malin. On s'en met un petit du coup avant le stream? Non, même pas. Vous savez quoi, moi c'est toujours la déprime, hein, l'été, parce que j'ai pas de travail. Enfin j'ai pas de travail, j'ai pas OLG quoi, donc du coup je vais streamer un petit peu plus là. Je vais streamer un petit peu plus parce que le déconfinement, j'ai bien déconfiné, c'est bon, tout le monde a bien déconfiné. Maintenant faut se remettre à travailler quoi. Moi je suis de la gauche du travail moi. Donc en parlant de la gauche du travail, ce soir, bim, ce soir on va regarder ça. 1 heure d'émission, hein. Je vais vous remettre devant là, tac, hop, l'onglet ici, comme ça je regarde le chat devant plutôt que de le regarder sur le côté. On n'a pas dit grand chose, moi j'ai peut-être parlé un petit peu moins que d'habitude, mais c'était très dense, et puis des fois ça suffisait, il y avait des jolis moments de télé finalement, des jolis moments d'interview. Y en a qui m'ont demandé si on le fera avec des gens de droite. Ouais, on va évidemment qu'on va le faire avec des gens de droite. Mais là, c'est pour ceux qui ont découvert un petit peu les tribuns avec Mélenchon. Vous voyez qu'il a de qui tenir et qu'on a une belle tradition. On a une belle tradition à gauche d'orateurs de ce genre. Ouais, c'est cool, c'est posé, hein. C'est posé. Moi-même, c'est même plus reposant que le bourdin malin où je dois anticiper. Là, je peux pas anticiper. C'est des débats de 77. C'était des débats de 77. C'est quand même beaucoup plus dur d'anticiper. Vaut mieux. Par contre, je suis obligé de faire un peu un travail de contextualisation, d'explication. Et parfois, moi-même, j'ai pas tous les chiffres et je vous demande dans le chat. Du coup, ça faisait combien de ministres en 81? Mais bon, ça fait un peu d'histoire, de l'histoire contemporaine. On fait de l'histoire contemporaine. C'est rigolo de voir, voilà, moi si je devais retenir 2-3 trucs. Tiens, ça c'est ce que je vous demanderais. Qu'est-ce que vous avez retenu de ça? Merci Lynn Léa. Je sais pas ce que vous avez retenu de ça, mais moi je sais pas. J'ai retenu quelques éléments de langage qui ont un peu évolué. Le rapport de force aussi, le rapport de force qui était clairement pas le même avec un parti communiste à 20%. Je trouvais que vraiment il lui parlait quand même un peu mieux, même s'ils étaient aussi médiocres qu'ils le sont maintenant. J'ai retenu que j'aurais dû lire le 22e congrès avant le live, hein. C'est vrai, vous avez raison.
Je trouve ça ironique que l'émission s'appelle Carte sur table alors que les gens qui l'animent passent leur temps à poser des questions insidieuses pour noyer les vraies infos. C'est vrai, c'est vrai. Je suis aussi, moi je retiens aussi pareil, j'avais un peu oublié ça, je savais parce que j'avais déjà écouté même des débats avec Jacques Duclos, qui était un des prédécesseurs de Georges Marchais. Le haut degré de formation vraiment en économie, le haut degré de technicité des chiffres là, il gagne sur le terrain des chiffres et dès qu'on veut faire du technique, les deux autres sont un peu perdus quoi. Alors, vous avez retenu que Duhamel est toujours aussi nul, ouais. Bon. C'était classique, c'est assez actuel, en dehors peut-être de l'emphase sur les nationalisations. Ouais. Il n'y avait aucune question d'actualité. Ah, des questions d'actualité. Oui, tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup. Alors, il y en a eu un petit peu au début, mais de jeu des petites phrases. Vous savez, maintenant, ils jouent beaucoup le jeu des petites phrases. Ben là, en fait, ils discutent du programme. S'ils ont envie de l'emmerder, ils ont envie de l'emmerder avec Mitterrand sur la place du Parti communiste dans l'Union de la gauche, les dissensions qu'il y a entre Mitterrand et lui, mais pas avec des petites phrases. Ils le prennent sur des points de programme, ce qui est déjà un peu plus technique et un peu plus intéressant. Ouais, il y avait le côté, il a parlé des délocalisations, déjà. J'ai retenu que l'URSS était beaucoup plus... quoi ? J'ai pas eu le temps de lire. Les journalistes aimaient déjà beaucoup la course de petits chevaux. J'ai retenu que l'URSS n'était pas une démocratie à l'époque, non, en effet. La malle, pas la malle, oui, c'est un autre niveau que la malle, pas la malle. Hein. C'est pas très différent des arguments de la France insoumise, avec l'écologie en moins, c'est vrai. C'est vrai, mais il y a un certain nombre de... Tu vois, par exemple, toute la tirade, là, vous l'avez peut-être entendu parce que c'était vers la fin, toute la tirade sur la France a des ressources extraordinaires, justement pour être le moteur du socialisme démocratique qu'on souhaite et dont il y a besoin pour les travailleurs. La France a tous les instruments parce qu'elle a des ingénieurs, elle a des richesses, elle a des savoir-faire, elle a des techniques, elle a des outils productifs. Il a montré une photo d'usine en disant regardez, on a ça chez nous et on délocalise. Alors qu'on a des travailleurs formés, on a des ingénieurs, machin. Ça c'est très Mélenchon fait beaucoup ça. Hein. C'était très Mélenchon. Bon, c'est Mélenchon qui est très évidemment, c'est Mélenchon qui est très marché, mais on lui a déjà dit ça. On peut regarder les interviews du PCF en Chine en 1970 maintenant. Des interviews du PCF en Chine, je comprends pas. J'ai trouvé fort mais un peu fatigant. En fait, c'est dur de tout retenir à son intervention. C'est pour ça qu'on fait un petit résumé à la fin. On n'a pas de pétrole, mais on a des travailleurs formés, ouais. Mais justement, on a retenu aussi que l'argument du pétrole, pour lui, était relativement secondaire. Duhamel qui discute dictature du prolétariat et avant-garde éclairée, je m'y attendais pas. Mais ça, c'est ce que je disais dans Mes chers contemporains sur BHL, sur le fait que, en fait, le Parti communiste, c'est une telle force à l'époque, et pas seulement une force électorale, mais aussi une force intellectuelle. Voilà, il y a des gens, il y a des intellectuels proches, des compagnons de route du Parti communiste et tout, et il arrive à imposer ses mots. On ne peut pas ignorer les mots du Parti communiste et la manière, donc du coup la grille de lecture du Parti communiste, et du coup même Duhamel se retrouve à parler de dictature du prolétariat et d'avant-garde éclairée, c'est quand même assez fou quoi. As-tu vu l'analyse politique de Mitterrand de Estonie ? Oui, bien sûr, oui, c'est très bien, allez voir ça aussi, hein, bien sûr. La gauche a-t-elle seulement été au pouvoir un jour sous la 5e ? C'est une question. La gauche, je sais pas. Là, de toute façon, on parle de forces politiques précises. On parle du Parti communiste. On était précis. La gauche, c'est quand même très vaste. C'est une famille, la gauche. Merci Thomas Hercouet avec ton raid de 37 hercouettistes et hercouetteuses. Et j'espère que tu passes une bonne soirée. Le blanc de marcher sur Mitterrand, ouais, c'était un moment assez épique, le blanc de marcher sur Mitterrand, quoi. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous rappelle, à un moment, El Kabbach demande à Georges Marchais, mais du coup, est-ce que vous pensez, maintenant, ça fait quand même 12 ans que vous bossez avec Mitterrand, est-ce que vous pensez que c'est un allié loyal ? Et l'autre bug, il fait, je peux pas dire oui, je peux pas dire non. Donc, il va dire, bon, c'est pas la question. Et c'était un vrai aveu, et là, pour le coup, c'était un moment sans trop de langue de bois. Je trouve que le niveau des débats politiques a tellement baissé maintenant, qualité des questions, chiffres, sérieux, etc.,
Oui, mais alors là on a vu aussi, je pense que c'était très chiffre et très économie. Parce que c'était Georges Marchais. Mais vous noterez que les journalistes aujourd'hui l'attaqueraient lui diraient et le Parti communiste, vous dites quoi sur l'islamisation, la remigration, le communautarisme, machin. Il lui donnerait pas une demi-heure, il lui donnerait pas la moitié du temps pour parler de son cœur de sujet qu'est l'économie. En ça, la droite a fait un très beau travail de diversion au fur et à mesure des années. Pour que, voilà, dès que l'économie déconne, quand bien même ce serait à cause du Covid, on finisse toujours par retomber sur le dos des Noirs et des Arabes, quoi, en gros. Le 13h où Balavoine se casse avant la présidentielle en 81, t'as déjà analysé? Je l'ai déjà regardé, mais c'est vrai que ça pourrait être un truc un peu marrant. Et c'est vrai que sur le même plateau, je crois qu'il y a Mitterrand et Balavoine, hein, c'est celui-là. Après bon, il y a plusieurs plateaux où il y a Balavoine, mais je sais pas si c'est celui où il y a Mitterrand et où il se casse. Tu me fais chier là par contre. Ok, très bien. On va faire comme si elle était pas là. Monte ton anus, voilà, c'est ça. Les terroristes ont fait un beau boulot de diversion. Bah il me semble que toi, tu fais un beau boulot de diversion sur le chat. Donc tu vas dégager, hop. Alors... Il m'insupporte, Balavoine. Bah écoute, si ça peut te rassurer, il est décédé. Je remarque aussi que 77, c'est le centre qui avait tous les pouvoirs, et en 2020, bah c'est pareil. Bah, il y en a beaucoup qui ont fait la comparaison entre Macron et Giscard. Hein. Giscard qui était arrivé au pouvoir, notamment face au vieux pouvoir gaullisto-pompidolien, en se présentant comme le mec dynamique, en montrant qu'il était jeune, qu'il faisait du sport, qu'il faisait du tennis, qu'il faisait du ski... Qu'est-ce que tu veux maintenant, là, précisément? T'as de l'eau, t'as des croquettes, je t'ai changé ta litière, je sais pas ce qu'il veut. Belle diversion de droite du chaton. Le chat réclame des câlins. On n'a pas les arguments des 60 millions de morts. Oui, c'est vrai, pas encore, c'est vrai. Mais je crois que le bouquin de Stéphane Courtois, il est après, il date d'après 77. Je crois qu'il est des années 80, le bouquin de Stéphane Courtois. Il me semble. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu l'as pas lu, toi? Bah non, t'en bats les couilles. Bon, bah moi je pense qu'on va s'arrêter là. C'était encore pas mal comme soirée, il me semble. Mais ça permet de varier par rapport à l'actualité chaude, de faire un petit peu d'histoire contemporaine. Ça permet de remettre des trucs un peu en perspective, d'avoir parfois une vision un peu moins faussée du passé que ce qu'on en a maintenant, et de regarder directement les documents qui en plus sont à notre disposition. Hein, je le dis, là j'ai pas déniché une archive introuvable. C'est sur le site de l'INA, INA Politique. C'est sur un des comptes de l'INA, INA Politique. Bon, la vidéo elle a 11 000 vues. Donc je suis pas le premier à être tombé là-dessus, mais c'est pas non plus le gros carton. Je vois que Lionel Jospin, on n'est pas couché, il y a 5 ans, il a 318 000 vues. Ça peut être marrant aussi, hein, des trucs comme ça, des archives comme ça. Donc voilà, donc le nom du format, ce sera Paléo... Comment j'ai dit? Paléopolitique. Une autre petite... Non, on se fait pas d'autres petites. Vaut mieux, comme je vous disais, vaut mieux, là, cet été, 2 heures intenses. Hein, c'est le chat qui a tapé dans le chat. Hein. Si j'écris des messages bizarres, c'est que le chat a tapé dans le chat. Vaut mieux 2 heures un peu intenses que de... Après, ouais, non, après, je pense que je vais me coucher. Hein. Ouais, j'exclus pas peut-être de relancer le stream d'ici 1 heure, juste peut-être pour du jeu vidéo à ce moment-là. Un truc qui consomme un peu moins d'énergie intellectuelle. Mais voilà. Bah écoutez, merci. Si vous avez des émissions, tiens, vous avez une suggestion, vous, des vieilles émissions un peu marquantes, qui soient ni non plus un classique absolu que tout le monde connaisse. Genre, j'ai pas envie de regarder le pur clash, Le Pen Tapis, tu vois. C'est pas très. Ça a été vu, revu, fait, refait. Puis c'est pas le meilleur moment pour parler vraiment de politique. Là, c'est juste une bataille de couillasses. On peut faire des débats un peu plus fins. Je pense que celui-là, il était un peu plus fin. Mais retourner, je sais pas, des débats à Maastricht, tu vois, pour voir sur quels arguments sont construits l'Union européenne. Des trucs comme, 5 colonnes à la une, l'heure de vérité. Oui, des choses comme ça, exactement. Polak, je sais pas s'il y a des Polak en entier. Mais Polak, c'est le bordel. Polak, ça sert à rien. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant de regarder du Polak. Je pense que ça peut même être plus intéressant, ouais, de regarder des trucs des années 70, des années 80, des années
tout début 2000. Et oui, je crois qu'ils ont toute une playlist, d'ailleurs je peux regarder là devant vous, ils ont toute une playlist L'heure de vérité aussi sur l'INA Politique, il me semble, voilà, L'heure de vérité. Je salue aussi les téléspectateurs marocains. Alors, il y a Hassan II, Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, François Mitterrand, Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, Giscard, Tapi, Séguin, Rocard, Krasuki, Bérégovoy, Jacques Delors. Moi, j'en avais noté quelques-uns. Rocard et Jacques Delors m'intéressaient. Ségolène Royal m'intéresse déjà un peu moins. Badinter, Laguillier. Ah, Laguillier dans L'heure de vérité, mais c'est en 95, c'est un peu plus vieux. Philippe de Villiers en 94. François Bayrou en 92. Alain Juppé en 89. Harlem Désir en 87. Bon, ça, c'est pas très intéressant. Marc Blondel. Alors, je crois que c'était Marc Blondel, je crois que c'était un syndicaliste. Ça devait être la CFDT, il me semble, Marc Blondel, si je dis pas de conneries. Donc voilà, il y a quand même Delors 7 sur 7. Ah, le fameux... Le débat Chirac-Marchais est génial, mais ouais, c'est vrai. Chevènement, ça peut être intéressant aussi. En vrai, l'émission politique, même de 2012, c'est hyper intéressant. Ouais, mais alors il y a moins le côté histoire, quoi. On refait un peu moins, on découvre moins une période. Ah oui, c'est FO, Marc Blondel. Vous avez raison de me reprendre. C'était pas la CFDT. C'était FO. Vous avez raison de me reprendre. Et je trouve que remonter il y a longtemps, ça permet de prendre un peu plus, remettre un peu plus en perspective. Le Lordon Piketty, ça j'ai dit qu'on le ferait avec. Enfin, en plus c'est pas moi qui vous l'ai promis, ça c'est Bolchevique qui vous l'a promis. Il a dit qu'on le ferait ensemble, on l'a toujours pas fait, mais bon. Le Sarkozy 92. L'UMA a fait un article en 2016 dispo sur leur site web sur le 22e congrès où l'abandon de la dictature du prolétariat. Il y a aussi une archive documentaire de 20 minutes sur Ciné-Archive. Voilà, bah, si vous voulez vous intéresser. En tout cas, maintenant, vous savez que c'est un truc, le 22e congrès, et que si vous voulez comprendre un peu l'histoire du PCF, apparemment, c'est un tournant. Bourdieu à la télé ? Ah, se faire le Bourdieu à arrêt sur image de 95 ? Mais alors moi je le connais par cœur, donc je sais pas si ça vous intéresserait de vous faire le arrêt sur image de 95, parce qu'en fait il a déjà beaucoup été commenté, notamment déjà par Pierre Carl, donc je repasserai après Pierre Carl, quoi. C'est peut-être moins intéressant. Mais après moi je l'aime bien, là j'aurais des trucs à dire. Il est génial le Bourdieu à arrêt sur image, ouais, mais du coup vous le connaissez déjà pour la plupart. C'est ça. Ah, il y en a qui connaissent pas. Le vieux Bourdieu passeron en noir et blanc. Ouais, mais il est très technique celui-là. Hein. Il est vraiment très technique. Hein. Bah on verra. Mais ça peut. Pourquoi pas se faire un tube comme ça. Ça peut être sympa. Foucault-Chomsky aussi. Ah oui, ça peut être intéressant, Foucault-Chomsky. Ouais, on peut se faire des intellectuels, pas seulement des politiques. Vous avez raison. Hein. Il y a un... Merde, comment il s'appelle ? Il y a un Bourdieu avec cet intellectuel allemand, là, je sais plus comment il s'appelle, pareil, sur un plateau. Mais alors, c'est un peu plus lent, parce que l'allemand parle en allemand. Je sais plus qui c'est, c'est un auteur allemand. Il est moins connu, celui-là, mais Bourdieu est toujours au top. Günter Grass, exactement. Il y a un Bourdieu Günter Grass. Je me rappelais plus de lui. Qui peut être sympa. Non, c'est pas Habermas, c'est Günter Grass. Et ben voilà, bon, on va se quitter là. Et si tu me laisses accéder ne serait-ce qu'à la souris, voilà. Et on se dit à la prochaine, il n'y a pas de raison, ça devrait être dans pas longtemps. J'essaie de streamer un peu davantage, ça pourrait être demain. Et considérer les trucs du soir vraiment comme le main event. Il se peut après que je stream de manière plus casu en journée, si je n'étouffe pas trop aussi. Et si j'ai l'autorisation du chat, hein, évidemment. Allez, on se quitte là et je vous souhaite une bonne nuit à vous. Crevez pas trop de chaud. Ouvrez les fenêtres la nuit, fermez les rideaux, fermez les volets la journée. Et portez-vous bien. Yo no quiero pronunciar tu nombre, tu recuerdo me hace llorar, tú no recuerdas que con tus besos